Et si je vous parlais de toilettes? Enfin, plutôt du manque de toilettes et de son lien avec la sous-nutrition. Il n'est pas évident? Pourtant, un humain sur 3 n'a pas accès à des toilettes décentes. Parmi eux, 1 milliard pratiquent la défécation à l'air libre. Et cette pratique a un impact direct sur la sous-nutrition. Chaque année, plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent à cause de la malnutrition. Une partie de ces décès est directement attribuable à de mauvaises conditions sanitaires et d'hygiène. En effet, la défécation à l'air libre facilite les maladies infectieuses. Les selles contiennent de multiples formes d'agents pathogènes, larves de vers, protozoaires, virus et bactéries, qui ne demandent qu'à être transmises à des porteurs sains. Les chemins sont multiples. Des mains mal lavées, puis en contact avec de la nourriture, sont un des vecteurs de transmission. Les agents pathogènes peuvent aussi transiter par le sol. Et souvent, contaminer l'eau. Ils circulent aussi sous les pattes des mouches, volant ainsi directement des selles aux assiettes. Ces agents pathogènes attaquent l'intestin grêle. Celui-ci se défend en libérant de l'eau et provoque ainsi une diarrhée. Les nutriments nécessaires à la croissance sont évacués, ils ne sont donc plus assimilés. Si ces diarrhées sont récurrentes, les parois de l'intestin se modifient et empêchent l'absorption complète de nutriments. À terme, l'enfant est dénutri. Alors, c'est plus clair le lien entre sous-nutrition et défécation à l'air libre? Continuons. Le manque de latrines crée aussi un environnement propice à la multiplication de maladies qui auront des incidences négatives sur la croissance. Il engendre des risques d'agression, de la honte et une réelle conséquence économique sur les familles, entraînant ainsi la sous-nutrition des plus vulnérables. Les diarrhées provoquent chaque année la mort de plus de 600 000 enfants, soit la 3e cause de mortalité infantile. Vous trouvez ça injuste? Vous avez raison, car il existe des solutions. Avec l'accès à des toilettes, on réduit d'1 tiers les diarrhées. Grâce au lavage des mains à l'eau et au savon, on divise par 2 le risque de maladie. Et si on fait les comptes, 1 euro investi dans l'assainissement en rapporte 5, car les gens sont moins malades et gagnent plus pour leur famille. Investir dans l'assainissement est un moyen de développement et un moyen rentable. Maintenant, vous le savez, le fléau de la malnutrition ne sera pas éradiqué sans un accès aux toilettes pour tous. Il faut briser ce tabou. Des solutions simples existent, c'est une question de volonté politique et de financement. Soyons la génération qui met fin à la sous-nutrition.